La Bible en un an, la 146e journée, le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 1 à 31, le livre des psaumes, chapitre 119, versets 65 à 80, le livre des proverbes, chapitre 15, versets 16 et 17, l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 14 à 34. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David: C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient: Lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda: L'enfant est-il mort? Ils répondirent: Il est mort. Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il répondit: Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais: Qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle.
Elle mit au monde un fils que la place Salomon et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan, et celui-ci l'appela Jedidja à cause de l'Éternel. Joab combattait toujours à Rabba, la capitale des Ammonites, et il s'empara du quartier royal. Il envoya alors des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabba et je me suis déjà emparé du quartier des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple. Campe près de la ville et prends-la. Si je m'en empare moi-même, la gloire risque de m'en revenir. » David rassembla tout le peuple et marcha vers Rabba. Il l'attaqua et s'en empara. Il retira la couronne de la tête de son roi. Elle était faite d'une 30aine de kilos d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer, ou encore les fit travailler au moule à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Tu as fait du bien à ton serviteur, Éternel, conformément à ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes prescriptions. Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Leur cœur est aussi insensible que la graisse, mais moi, je fais mes délices de ta loi. Il est bon pour moi d'être humilié, afin d'apprendre tes prescriptions. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. Qu'ils soient couverts de honte, les hommes arrogants, qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes décrets. Qu'ils reviennent vers moi ceux qui te craignent et qui connaissent tes instructions. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, afin que je ne sois pas couvert de honte. Le livre des Proverbes, chapitre 15. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé dans la maison de la haine. L'Évangile de Luc, chapitre 22. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître.